La Bible dit dans Ézéchiel, chapitre 3, et le verset 4, il me dit, Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Prions. Merci Seigneur pour la Bible, pour la parole de Dieu. Aide-nous à réfléchir, penser, et puis enfin parler de ta parole pour te servir dans ce monde. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc, le commandement est clair. On sait ce que Dieu veut. Il veut qu'on écoute la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, et puis le dire aux autres. C'était le dessein de Dieu, la volonté de Dieu pour la vie d'Ézéchiel. Et c'est le même pour nous. Ça n'a pas changé. Mais c'est Dieu qui décide où on va pour annoncer l'Évangile. Quel pays, quel endroit, quelle ville. Dieu a un plan, un dessein pour le monde, et il a ses croyants, ses serviteurs. Chacun de nous peut faire un peu de choses dans l'endroit où il nous dirige, mais c'est lui qui choisit. Intéressant ce qu'il dit, verset 5, « Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, c'est-à-dire obscur à Ézéchiel, une langue intelligible que tu es envoyé, c'est à la maison d'Israël. » Donc il dit, voilà, ça va être facile pour toi, Ézéchiel. Je t'envoie un peuple, le peuple d'Israël, et tu es juif, tu connais très bien leur langue, tu vas très bien, très facilement parler en hébreu à ce peuple. Donc voilà, je vous ai choisi, je vous ai préparé. Pourquoi Ézéchiel a été juif? Pour pouvoir donner la parole de Dieu aux autres juifs. Et donc je pense à moi-même, quand Dieu m'a formé dans ma jeunesse, il m'a enseigné le français un peu. Je peux parler français un petit peu, assez pour donner l'Évangile. Et puis enfin, après 9 ans d'avoir étudié le français, il m'a sauvé à l'âge de 19 ans, parce que j'ai étudié le français de l'âge de 10 ans jusqu'à 19 ans. Et quand j'avais 19 ans, le Saint-Esprit m'a guidé à Jésus, et Jésus a sauvé mon âme. Donc, je suis un grand pécheur sauvé par Jésus, comme vous. Et donc, je dois servir Jésus, n'est-ce pas? Le suivre. Et comprendre ce qu'il veut que je fasse. Et puis, j'ai pris la Bible un petit peu. Pendant 57 ans maintenant, j'ai étudié la Bible. Et donc, je peux parler le français un peu, je connais Jésus comme mon sauveur, et je connais la Bible un peu. Donc, je peux aller en France pour parler de Dieu et la parole de Dieu. N'est-ce pas? Oui, c'est Dieu qui l'a fait. Et vous aussi, vous êtes là, en France peut-être. Vous connaissez Jésus? Vous connaissez un petit peu la parole de Dieu? Donc ouvrez la bouche. Dieu veut vous utiliser aussi. Et c'est facile, n'est-ce pas? Vous êtes là, c'est facile. Verset 6. Ce n'est point vers de nombreux peuples ayant un langage obscur, une langue intelligible dont tu ne comprends pas leur discours. Si je t'envoyais vers eux, ils t'écouteraient. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de villes, beaucoup de langues dans ce monde, plus que 200 j'ai lu. Et il y a des missionnaires qui ont eu pas mal de boulot pour aller dans un pays ou un autre où il faut apprendre une langue.
Ce miracle de parler en langue a été donné dans le 1er siècle parce que Dieu voulait que l'Évangile soit annoncé, vite annoncé, aussitôt, sans délai. Donc, il a donné ce don de l'esprit de parler en langue, c'est-à-dire langue inconnue à moi, mais connue à ceux qui entendent. Ça, c'était le don de parler en langue. Mais évidemment, c'est plus donné. Et on dirait, ça doit être difficile, ça doit prendre du temps. Apprendre une langue, voyager, vivre dans un autre pays, établir une vie dans un autre pays. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais Dieu a dit non. Non, je peux t'envoyer à un autre pays et tu seras obligé d'apprendre une langue ou peut-être de trouver quelqu'un qui peut faire l'interprétation de ce que vous dites. Mais il a dit, si je t'envoie à un autre pays, ils vont t'écouter. Mais je ne vais pas t'envoyer à ce pays-là. Je t'envoie à Israël et ils ne vont pas t'écouter. Donc il est averti. Est-ce que ça peut arriver en France? Ça arrive. Assez. On aimerait bien que tous les Français soient des vrais croyants en Jésus. Oui, mais le diable a très bien travaillé. Il a beaucoup menti. Dans les livres, dans les films, dans les écoles, il a beaucoup menti. Et dans les familles. Les enfants élevés par les athées, c'est triste. Mais c'est le monde où on habite, n'est-ce pas? C'est une guerre spirituelle. Et qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Autour de nous, tant de non-croyants, les gens qui ne veulent pas entendre, il faut faire ce que Ézéchiel a fait. Même ce que Dieu a donné un appel à Ézéchiel, aller à un peuple avec les cœurs endurcis. Parce que Dieu a donné le choix à tous. Tous peuvent croire ou ne pas croire. Chacun peut choisir. Croire en Jésus, c'est un choix. Rejeter Jésus, c'est un choix. Et si on a choisi de rejeter Jésus, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Oh non, je peux faire une chose. Je peux parler de Jésus. Ça, je peux faire. Je peux ouvrir ma bouche, si Dieu me donne la grâce de le faire, le courage de le faire, la sagesse de le faire, l'amour de le faire. Verset 7. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Pourquoi les gens ne m'écoutent pas? Pas mal de gens ne m'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu. Mais peut-être je suis le pire de tous les croyants, mais Jésus est dans mon cœur quand même. Et le Saint-Esprit est en moi. Et quand j'ouvre ma bouche et je parle de Jésus, c'est Dieu qui parle par moi et vous aussi. C'est pas seulement Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne veut pas m'écouter. S'il ne m'écoute, il ne veut pas écouter Dieu. C'est pourquoi. Donc ce n'est pas un problème pour moi, c'est un problème pour eux. Leur attitude envers Dieu. Et ils ont le cœur endurci, le front dur. Ils ne sont pas aimables, pas mal des gens, pas très aimables. Quand on dit 3 mots, 1 de 3 mots, si vous dites le mot Dieu, ou la Bible, ou Jésus, ou le front dur, le cœur endurci. Pourquoi? Parce qu'ils sont endurcis contre Dieu. Donc il est averti ce qui va arriver. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front.
Et les croyants doivent être plus puissants que les non-croyants, n'est-ce pas? Nous avons Dieu et Jésus, le Tout-Puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Il a dit, vous aurez de la puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous, est venu sur vous. Ah oui, nous avons une grande puissance. Donc les non-croyants, avec le cœur endurci, qui sont résolus à tout rejeter, est-ce qu'ils sont plus forts que moi? J'espère que non, ça ne doit pas être. Parce que Dieu peut nous fortifier avec sa puissance de faire sa volonté. Nous sommes là pour parler de Jésus. Si vous êtes sauvés par Jésus, vous êtes là pour parler de Jésus. Il faut le dire aux autres. C'est très clair. Verset 9. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Oui, ils ont le cœur de pierre. Le cœur est un roc. Mais il y a quelque chose de plus fort que le roc, un diamant. Et c'est très valable. Intéressant que nous sommes... il fait une comparaison entre nous et les diamants. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas. Oh, craindre. La crainte. La peur. Qu'est-ce que c'est la raison que s'il a un croyant qui ne parle pas ou non-croyant, pour quelle raison il ne parle pas? La peur. Mais un croyant doit avoir plus de courage que tous les autres dans le monde. Nous avons Jésus, nous avons Dieu le Père, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons la vérité. Nous avons le message que tout le monde a besoin. La bonne nouvelle que Jésus est le sauveur du monde. Donc on va craindre qui? Les faibles non-croyants qui n'ont pas la puissance de Dieu en eux, ils n'ont que la puissance du diable et la puissance des êtres humains endurcis contre Dieu. Mais Dieu peut changer le cœur de pierre dans un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur qui recevra la vérité. C'est possible. Tout est possible, n'est-ce pas, à ceux qui croient. Le Saint-Esprit peut toucher leur cœur comme il a touché les nôtres. Verset 10, il me dit, Fils de l'homme, reçois dans ton cœur et écoute de tes oreilles toutes les paroles que je te dirai. Voilà la source de notre amour, foi, courage, force, la Bible. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut réfléchir sur la parole de Dieu. Et puis on sera préparé pour y aller, pour parler de la parole de Dieu. Tous les versets, les principes bibliques seront dans la tête. Ce qui est dans la tête peut ouvrir la bouche si on ouvre la bouche. Va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Tu leur parleras. Et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. C'est Dieu qui donne les résultats, pas nous. S'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas. Parce que, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut quelqu'un qui parle de lui. Jésus a donné la grande promesse. Ceux qui me confessent devant les hommes, je confesserai devant mon Père dans le ciel. Pas parler de résultats, pas parler de ce que je fais, ce que je dis. Donc une grande prière doit être pour nous tous d'ouvrir nos bouches, parler de Jésus, rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour vous.
faut pas le cacher. Il faut le dire ouvertement. S'ils écoutent ou s'ils n'écoutent pas, parce que je sers Dieu. C'est ça la raison principale que je fais ça. C'est la volonté de Dieu pour moi de le faire. Et donc je vais le faire. S'il me donne le courage, et la grâce, et la miséricorde, et l'amour, et la foi, s'il me donne toutes ces choses, je vais le faire. Donc il parle à Ézéchiel pour que Ézéchiel connaisse la volonté de Dieu pour lui. Allez, parlez. Mais il faut être préparé. On est préparé par la parole de Dieu. Parce que ça, c'est notre message. Verset 12. Il faut dire quelque chose sur verset 11. Quelque chose qui est symbolisé. Va vers les captifs. Ça symbolise, en ce moment-là, c'était les gens qui ont été emprisonnés dans un sens par attrapés, amenés loin de leur pays par Babylone. Mais les captifs, est-ce que nous avons des gens qui sont des captifs autour de nous? Oui. Emprisonnés par le diable, par le mensonge, par les doutes, par les philosophies de ce monde, emprisonnés, par le péché, emprisonnés, par leur cœur endurci. Ils habitent dans une prison, eux-mêmes, les captifs. Ils vivent sur la terre sans connaître Dieu, sans avoir Jésus dans le cœur, sans être sauvés. C'est horrible. Tout le monde est sauvé ou perdu. S'ils sont perdus, ils sont emprisonnés. Et Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc nous avons exactement ce qu'il faut pour tous ces gens-là. La vérité qui peut les donner la liberté. J'entendis, verset 12, et l'Esprit m'enleva et j'entendis derrière moi le bruit d'un grand tumulte. Béni soit la gloire de l'Éternel du lieu de sa demeure. Il ne faut jamais oublier que le paradis existe. La vie présente est très courte. Tous les gens que vous connaissez, que vous voyez, ils vont mourir bientôt. Quand on pense à l'éternité, la vie est courte, la vie éternelle vient. La vie après la vie. Nous sommes là pour les aider à être sauvés. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est facile à être sauvé dans ce sens-là. Un enfant peut comprendre qu'il faut prier Jésus pour être sauvé. Le problème, les cœurs endurcis que nous ne pouvons pas toucher, mais le Saint-Esprit peut le faire. Il ne faut pas oublier le paradis. L'objectif est d'y arriver parfois en Jésus. Ça marchera. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais, irrité et furieux, et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. En voilà, il avait sa communion avec le Seigneur, la parole de Dieu. Maintenant, il est préparé par le Saint-Esprit. Il obéit, il est guidé par le Saint-Esprit, il a la puissance du Saint-Esprit maintenant. Donc il peut le faire. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire l'œuvre de Dieu dans ce monde. Qu'est-ce qu'il nous faut? Beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas nécessaire. J'aimerais bien avoir plus d'argent pour faire plus. Pour acheter un immeuble, il faut de l'argent. Mais ce qu'il me faut beaucoup plus que ça, c'est la puissance du Saint-Esprit.
Et j'espère, je prie qu'il va me le donner. Parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est gracieux, parce qu'il m'aime, parce qu'il utilise les êtres humains. Et je sais qu'il m'a préparé pour une chose. Le jugement vient. Et s'il me donne une puissance comme ça, je sais que son nom sera glorifié. Et au jugement, on dira, Dieu a fait ça avec un homme comme ça. Ah oui, il est gracieux. Il est miséricordieux, c'est pourquoi Jésus est mort pour tous ses péchés. L'Esprit m'enlèva et m'emporta. Il faut être guidé par l'Esprit. Il faut l'obéir, il faut le suivre, il faut l'écouter, il faut connaître qu'est-ce que l'Esprit vous dit. C'est pas du hasard que tu es là. Et si vous êtes un vrai croyant, vous avez tous les bénéfices du Saint-Esprit. Il vous guide. Il vous enseigne. Il vous prépare. Il vous forme. Il vous appelle. Mais par la parole de Dieu. Par la communion avec le Seigneur. Ça, c'est beaucoup de communion. Ézéchiel avait cette conversation entre lui et Dieu. Il a beaucoup appris de Dieu. Il a beaucoup écouté ce que Dieu disait. J'arrivai à Tel Abib, vers les exilés qui demeuraient près du fleuve de Kébar. Et dans le lieu où ils se trouvaient, là j'ai resté 7 jours stupéfait au milieu d'eux. Où est-il allé? Où est-ce que Ézéchiel est allé? Où se trouvaient les gens? Il est allé trouver les gens. Ils sont dans les rues. Ils sont dans le parking. Ils sont dans les magasins. Ils sont dans les marchés. Dans les parcs. Assis au banc. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Parce que Dieu ne change pas. S'il veut que tu fasses quelque chose, il va en parler encore. Il a beaucoup de patience, Dieu, pour nous, heureusement pour nous. Il nous aime. Vous êtes préparés pour le servir, pour accomplir quelque chose selon sa volonté. Et il va vous le dire. Exactement comme il a fait Ézéchiel. Il va parler à votre cœur. Et il va dire, voici le chemin. Voilà vos dons de l'esprit. Voilà le besoin dans le monde. Je t'envoie pour parler pour moi. Parce que les gens ont besoin. Et parce que j'aime tous. Et parce que Dieu aime utiliser les croyants pour faire son œuvre. Verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Un sentinelle. Un croyant est un sentinelle. Oui, un sentinelle qui... Qu'est-ce que c'est le boulot d'un sentinelle? Il regarde ce qui se passe, il comprend, et puis il annonce quand il a des dangers. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? La vie est courte. Tous sont des pécheurs. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est mort pour tous. Jésus est ressuscité des morts. Il faut croire en Jésus pour être sauvé. Si on n'est pas sauvé, on est perdu. Et ça ne va pas marcher au jugement. Et vous allez mourir peut-être aujourd'hui. J'ai lu sur l'Internet une fois que chaque seconde, 3 sont morts sur la terre. Chaque seconde. 3 sont morts. 3 sont morts. 3 sont morts. 3 sont morts. Un jour, ça sera vous. Êtes-vous prêts à recevoir Jésus? Avez-vous de la place dans votre cœur pour Jésus? Il vous faut. Comme sentinelle sur la maison d'Israël, tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Parce qu'un sentinelle a un message.
Où se trouve notre message? Voilà. Et tu les avertiras de ma part, de sa part. Dieu peut venir dans le monde comme il a fait une fois, n'est-ce pas? Par Jésus. Il est venu dans le monde. Il a prêché pendant 3 ans, c'est tout. 3 ans, mais toutes les autres années, qui va prêcher? Vous et moi. C'est la volonté de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Il faut avertir les gens. Avertir de quoi? Le jugement, l'enfer, la vie après la vie, la nécessité d'être sauvé. Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Il n'y a que deux endroits, 2 chemins. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'est un avertissement. Il faut venir à Jésus. C'est lui seul qui peut vous emmener dans le paradis. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Il me semble que c'est grave. Nous avons une grande responsabilité dans ce monde. Si vous connaissez Jésus, vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle, vous allez vivre éternellement dans le paradis. Bon, mais vous avez une responsabilité de dire aux autres. Dieu l'a dit. Vous êtes un sentinelle. Il faut avertir les gens. Si l'ennemi arrive et vous ne dites rien, vous êtes un mauvais sentinelle. Et l'ennemi est là. Il fait son œuvre. Il est parmi nous. Il monte. Il tue. Il détruit. Il bloque les gens de venir à Jésus. Et intéressant que Dieu a dit. Quand je dirai aux méchants, Dieu parle par l'Esprit. Il fait son œuvre. Il agit. Ézéchiel a vu les roues qui tournent continuellement, qui ne s'arrêtent jamais. Dieu fait son œuvre. Le dernier chapitre d'Apocalypse dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Ensemble. Ah, quelle bénédiction. Dieu nous appelle de faire son œuvre avec lui. On ouvre la bouche, on dit la parole de Dieu, citez la Bible, citez Romains chapitre 3 verset 23, pourquoi être sauvé, citez Romains chapitre 6 verset 23, pourquoi être sauvé et ce que Dieu a fait pour sauver les gens. Citez Romains chapitre 10 verset 13, comment être sauvé, invoquez le nom de Jésus. Citez Apocalypse chapitre 3 verset 20. Comment être sauvé? Ouvrez votre cœur à Jésus et il entrera en vous. Donc c'est un privilège, c'est un appel, c'est une responsabilité, c'est la volonté de Dieu que les croyants ouvrent la bouche et parlent de la parole de Dieu. C'est pas seulement la prédication. C'est quand on rend témoignage de Jésus. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, parce que ça peut arriver, n'est-ce pas? Ça arrive souvent. Parce que les résultats sont pour Dieu à faire. Il touche les cœurs. Et pour les gens, ils ont le choix. Que Dieu a donné le choix. Donc, si quelqu'un va à l'enfer, ça sera parce qu'il a choisi, ou elle a choisi
Dieu donne le choix. C'est un grand choix. C'est beaucoup de puissance sur votre avenir et votre vie spirituelle. Il mourra dans son iniquité, et toi, tu sauveras ton âme. Et Paul a dit, Éphésiens chapitre 6, sa demande de prière, son sujet de prière qu'il a demandé des autres croyants. Priez pour moi afin que j'ouvre la bouche et j'annonce l'évangile comme je dois le faire. Et ça doit être notre prière. Si on prie, Dieu va nous envoyer. Il va nous donner la force du Saint-Esprit pour le faire. Il va nous donner quelque chose de la Bible pour nous encourager, comme ce passage-là. Êtes-vous un sentinelle? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est votre message aux gens autour de vous? Prions. Merci Seigneur que tu nous as appelés par ta grâce et par ta miséricorde. Aide-nous à t'obéir. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.